France Inter. L'actualité passée sous les radars avec Kevin Dufresne. Nous sommes d'abord entre l'Équateur et la Colombie, où les réseaux électriques sont très tendus. Oui, à cause de la sécheresse provoquée par El Niño, les cours d'eau sont au plus bas et donc avec eux la production hydroélectrique. Résultat, la Colombie a décidé hier par la voix de son ministre de l'énergie, que l'on entendait à l'instant, de ne plus exporter d'électricité vers son voisin, l'Équateur, parce qu'elle peine déjà à répondre à la demande de ses 50 millions d'habitants. Résultat, côté équatorien, le gouvernement annonce la mise en place d'un rationnement temporaire de l'électricité. Ça crée donc des coupures et des remous politiques aussi. Le président Daniel Noboa a limogé dans la foulée son ministre de l'énergie, décrété que le secteur était, je cite, en urgence. Il parle de corruption, de sabotage aussi, sans qu'il en dise plus, qui aurait touché les infrastructures énergétiques du pays, alors qu'un référendum important sur la lutte contre les gangs a lieu dimanche en Équateur. Le chef de l'État qui promet par ailleurs que les Équatoriens ne paieront que 50% de leur facture d'énergie ce mois-ci. Nous voici en Inde où une superstar de Bollywood a échappé à la mort. Oui, il s'agit de Salman Khan, acteur de 58 ans, plus de 100 films à son actif, 70 millions d'abonnés sur Instagram. Dimanche matin, 2 hommes à moto tirent sur son appartement de Bombay dans lequel il se trouve avant de prendre la fuite. Ils ont été arrêtés hier par la police près d'un temple. Précision importante parce que les 2 suspects ont un mobile très précis. Ils s'en prennent à Salman Khan parce qu'en 1998, sur le tournage d'un film au Rajasthan, il a tué 2 antilopes noires, considérées comme sacrées par les Bishnoi, une secte religieuse issue de l'hindouisme très présente au Rajasthan et qui considère cette espèce comme étant la réincarnation de leur gourou. Les 2 assaillants sont donc Bishnoi. Ça fait 20 ans que Salman Khan est menacé pour cette raison. Il vit d'ailleurs sous protection policière. Il avait été condamné à 5 ans de prison en 2018 pour avoir tué ces antilopes, mais sa condamnation a été suspendue quelques jours après son arrivée en détention. Enfin, nous sommes en Argentine où l'on mange de moins en moins de bœuf. Et ce n'est pas rien dans un pays où la viande bovine est une institution, une fierté nationale même, mais le bœuf argentin fait clairement les frais de la situation économique dans le pays. Moins 18,5% de consommation en un an en moyenne, 42,6 kilos de bœuf par Argentin. Tout de même, c'est 2 fois plus qu'un Français, mais c'est 10 kilos de moins que l'an dernier. C'est du jamais vu. Il faut dire que le prix de la viande à la découpe a augmenté de 278% sur un an en Argentine. L'inflation est affolante. Alors, on pourrait se dire que c'est une bonne nouvelle pour la planète, en un sens, puisque pour rappel, produire 1 kilo de bœuf émet 4 fois plus de gaz à effet de serre qu'un kilo de volaille. Mais enfin, pour l'instant, le changement de régime alimentaire des Argentins n'a pas d'effet sur la production de viande bovine. 750 000 tonnes produites dans le pays, rien que pour le premier trimestre. Ça reste stable et les exportations, elles, augmentent. Ça, c'est pas vraiment bon pour le climat. Bref, rien n'est jamais simple. Comme vous dites. Merci Kevin.